Alors, j'ai vu 2 fois déjà Alien Romulus. Est-ce que ça veut dire que j'ai aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai des réserves. Ça veut pas dire que c'est extraordinaire, mais j'y ai pris un plaisir assez extraordinaire. Et en fait, j'avais pas mal d'a priori en allant voir le film en me disant, ok, ça a l'air d'être un fan film, ça a l'air vraiment d'être un film qui surfe sur la nostalgie. Tout ce que je décris habituellement, par exemple, j'avais parlé de Deadpool, j'ai parlé des sauces fantômes. À chaque fois, j'arrête pas de dire, bon, c'est bien gentil, mais la nostalgie, les caméos, les clins d'œil, les hommages, vraiment, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On va un peu dans le mur en faisant que ça. Et le film, en fait, il est beaucoup là-dessus. C'est vraiment un film de fans pour les fans, un film qui fait beaucoup de clins d'œil, un film qui essaie de titiller vraiment la nostalgie, un film maxi best-of, mais ça fonctionne tellement bien. Je trouve vraiment, parce qu'en définitive, ce que je retiens, c'est que c'est un super film d'horreur dans l'espace. Et vraiment, c'est un super film d'horreur dans l'espace. Par exemple, là où Deadpool 3, il fait de la nostalgie, il fait du clin d'œil, moi ça m'a insupporté, j'ai eu envie de tout baiser, ça m'a saoulé, et parce que le film il est nul en définitive. À la fin, c'est nul, il n'y a pas de savoir-faire, c'est éclaté. Bon, je vais encore me faire taper dessus parce que j'ai mal parlé de Deadpool 3, mais c'est ce que je pense. Alien, oui, c'est un film musée, on va revenir là-dessus, entre guillemets. Oui, c'est un film de fans pour les fans. Oui, c'est un film qui est blindé de fanservice vraiment tout le temps. Mais, à la fin, on a un film extraordinaire. Mais qui est rempli de problèmes. Parce que c'est un film de fans pour les fans. Je pense que son plus gros problème, c'est d'être réalisé par un énorme fan qui a envie de faire plaisir aux fans. Et qui, du coup, fait un film maxi best-of. Où tu retrouves tout ce que l'on a déjà vu. Mais il le fait extrêmement bien. Vraiment, si vous voulez voir un film d'horreur, déjà si vous avez jamais vu un film Alien, allez-y. Si vous voulez voir un film d'horreur dans l'espace, c'est un extraordinaire film dans l'espace, d'horreur. Vraiment comme on n'en a pas vu depuis longtemps, parce que c'est très bien fait. La production design, elle est extraordinaire. Vraiment, les décors, les effets spéciaux, tout ce que vous voulez de maquettes, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faits en dur. Donc il y a de la maquette, il y a beaucoup d'effets pratiques, qui évidemment avec des CGI, mais tout ça est extraordinairement bien fait. Au début, il y a toute une séquence où on est dans la colonie, t'as l'impression que c'est Blade Runner. Il a réussi à recréer une ambiance très Blade Runner, vraiment c'est hyper bien fait. C'est hyper beau, la photo elle est top. Tous les décors sont incroyables. Vraiment toute cette reconstitution du rétro-futuriste. Vraiment le film rétro-futuriste, il est extraordinaire. Moi c'est ça qui m'a frappé, c'est que ok Fede Alvarez, il sait ce qu'il fait, et c'est magnifique tout le temps. Il a su s'entourer, et le film il est incroyable visuellement. Vraiment, il y a des plans qui sont top, il y a des plans qui sont magnifiques, même il y a des idées de mise en scène, il y a plein de trucs où vraiment il a envie de faire un film d'horreur. Et un film d'horreur un peu méchant, un peu violent, avec des idées un peu cauchemardesques. Je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a des trucs qui sont cauchemardesques, mais dans le bon sens du terme. Et en définitive, j'en sors très content. Le problème que j'ai... En fait, le vrai problème en définitive, c'est que Alien Romulus, il n'a pas d'autre ambition que ça, que d'être un bon film d'horreur dans l'espace, que d'être un film fanservice. Et en définitive, il va pas beaucoup plus loin. Là où... Bon là, je vais me faire taper dessus, mais là où un Alien Covenant, par exemple, il a une autre ambition que d'être ça. C'est pour ça, parce que, je vais le dire tout de suite, Alien Covenant, par exemple, c'est pas le meilleur film Alien, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Prometheus aussi. Parce que c'est des films qui ont une ambition d'être un peu autre chose. D'amener cette saga un peu ailleurs, d'avoir des réflexions, des sujets, vraiment sur la création. Vraiment, moi, Alien Covenant, revoyez-le. Je trouve qu'il y a plein de pistes de réflexion. Il amène la saga un peu ailleurs. Il y a des trucs top autour de l'Alien. Moi, j'aime beaucoup Alien Covenant. Vraiment. Et je le préfère à Alien Romulus. Parce qu'il a une autre ambition que d'être un foutu film qui coche les cases de tout ce qu'il faut faire dans un film Alien. Et c'est ça le problème, c'est qu'il apporte rien de trop nouveau en définitive. Il y a quelques idées de mise en scène et de setup un peu ludiques. Par exemple, il joue avec la 0G, il s'amuse avec vraiment cette idée d'apesanteur, que ce soit avec les aliens ou les personnages, et ça c'est cool. Je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'Alien Romulus. C'est Fede Alvarez qui revient pour essayer de revivifier cette saga. Il avait réalisé le Evil Dead, le remake de Evil Dead
que moi j'aime bien, mais que je trouve pas extraordinaire non plus. Il est sympathique parce qu'il va vraiment, il a une sorte de radicalité dans l'horreur qui vraiment le rend amusant. Mais plus je le revois, plus je me dis, c'est pas extraordinaire. Il avait aussi réalisé Don't Brace, qui est cool. Millennium, que tout le monde a oublié, que j'ai pas vu d'ailleurs. Son Millennium qui faisait suite au film de David Fincher. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est son meilleur film en vrai, Alien Romulus. Parce que vraiment, on a un super film d'horreur. Qui s'amuse avec le xénomorphe et qui s'amuse avec tout ce qui est le xénomorphe, c'est-à-dire le chestbuster, toutes les transitions. C'est ça en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. C'est que par exemple, le chestbuster, il est vachement mis à l'honneur. Et toutes les séquences avec le chestbuster, c'est extraordinaire. Il y a un moment, il y a une sorte de foule de chestbuster, comme si c'était des araignées. Ça m'a rappelé Vermine que j'ai vu récemment. Vraiment, tous les passages avec les chestbusters, c'est extraordinairement bien. Et après, t'as une apparition, la première apparition de l'alien qui sort d'un humain, elle est fantastique. Vraiment, tu sens qu'il avait envie de filmer ça, qu'il avait envie d'être au plus près, qu'on voit le truc sortir et tout, c'est dégueulasse. Mais c'est génial. C'est pareil, il s'amuse avec l'acide, il a envie de balancer de l'acide sur des acteurs, et on va voir des acteurs se prendre de l'acide, et ça, c'est cool. Et la naissance du xénomorphe et tout, je trouve dans le film, le xénomorphe, il est moins mis en valeur que ce qu'est le chestbuster et que tous ces passages d'évolution. Mais tu sens qu'il a envie de filmer l'alien et de s'amuser avec, et ça, c'est trop cool. Ça, moi, vraiment, j'ai pris un plaisir, j'ai revu le film, j'étais là, quand j'ai revu l'alien sortir, machin, j'étais là, trop bien. Et à la fin, il y a un truc qui va désarçonner, parce qu'à la fin, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que c'est un maxi best-of, mais de tout. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais tout englober, je vais prendre toute la mythologie. Donc il reprend mythologie, Prometheus et Covenant. Il en met, vas-y. Et ça, c'est cool, moi ça m'a plu. Et du coup, ça donne lieu à un dernier segment du film, le dernier tiers, les 20-30 dernières minutes. Moi, j'ai kiffé. Franchement, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans le film. Il y a une nouvelle créature, entre guillemets, nouvelle apparition, qui est cauchemardesque. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment. En plus, il s'amuse à faire ce que fait James Cameron, c'est-à-dire le double, triple climax, ce qui est beaucoup fait dans la saga Alien. Et vraiment, c'est très cool. Tu te dis, le film est fini, en fait, ça repart sur un truc cauchemardesque et tout, c'est assez génial. Ça, vraiment, j'étais là, oui, allez, vas-y, envoie-moi des créatures, j'en veux. Et je pense qu'en plus, en ayant fait beaucoup de recherches sur Alien 5, qui a jamais été réalisé par Neil Blomkamp, je pense qu'il a repris des trucs qui viennent, très probablement, des concept art, parce qu'il y a des concept art qui sont très proches de ce qu'on voit dans Romulus. Donc je pense qu'il y a des trucs qui ont été réintégrés, et c'est un peu cool. Et pour parler de Alien 5, c'était un projet de Neil Blomkamp, qui a réalisé District 9, et qu'il a jamais pu faire parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, apparemment Ridley Scott, il voulait pas qu'on joue avec ses jouets. Donc, il a un peu tué son projet dans l'œuf. Mais de tout ce que j'en ai lu, moi, après coup, du film de Neil Blomkamp, ça a pas l'air si fou que ça. Hein. Vraiment. Je vous invite à rechercher, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était le scénario, machin. Ça a pas l'air si dingue, mais moi, comme c'est Neil Blomkamp et que j'aime beaucoup District 9, ça aurait pu être cool. C'est un peu dommage que ce film n'ait jamais existé. Et je pense qu'il n'existera jamais. Je pense qu'il faut pas trop se leurrer là-dessus. Je l'ai pas dit. J'ai dit donc que c'était Fede Alvarez. On est sur un film qui se déroule entre le 1 et le 2 et qui englobe toute la saga. Donc c'est vraiment maxi best-of, en veux-tu, en voilà. Donc on a un truc du rétrofuturiste aussi. Par contre, il fait des clins d'œil tout le temps. Dès le début, en veux-tu, en voilà, musicalement, des clins d'œil, tu entends la petite mélodie de beaucoup de films, tu entends même la mélodie du thème de Prometheus. Enfin, vraiment, c'est comme quand tu vas voir Mario le film, et que tu as des clins d'œil tout le temps, que ce soit musicalement, les personnages, les décors, les machins, c'est la même chose. Vraiment, il s'en est donné à cœur joie, je pense presque jusqu'à l'écœurement. Les gens qui vont découvrir Alien ne vont pas s'en rendre compte. Mais les gens qui, comme nous, parce que moi, j'adore cette saga, j'ai vu tous les films, donc vraiment, je les vois, tous ces trucs qu'on me balance au visage. Mais, là où souvent je dis, vous cassez les couilles à faire ça, ça a marché. Le jeu, j'allais dire. C'est vrai qu'il y a du Alien Isolation aussi. En fait, il a même essayé de, je pense, réintégrer des trucs de Dead Space, par exemple sur la 0G, de Alien Isolation. Je pense qu'il est tellement fan qu'il y a même du Alien Isolation, il y a du jeu vidéo là-dedans, ce qui est un peu cool. Et je disais donc, ouais, en général, ça tend à me saouler, mais comme je suis très fan,
Là, la nostalgie et le fanservice a un peu marché sur moi. Malgré moi, j'ai envie de dire. Donc je m'en veux presque d'aimer autant, alors qu'en définitive, bah c'est un putain de film musée. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que c'est un film musée. Donc il apporte une pierre qui fait pas avancer le schmilblick, alors que tous les épisodes précédents, que ce soit Covenant et Prometheus aussi, faisaient avancer le truc. Aller nous amener de nouvelles idées, nous amener de nouvelles choses, proposer des trucs inédits. Là, et tu sais quoi, Yo-Yo, je lui ai mis 4 étoiles. À la sortie de la salle, première séance, quand je l'ai vu la première fois, j'ai mis 4 étoiles. Et après réflexion, je me suis dit, je peux pas tout le temps défoncer les films qui font du fanservice et de la nostalgie à foison, en disant arrêtez de faire ça. Et et là, kiffer de ouf, tu vois. Il y a un truc contradictoire. Mais il n'empêche que j'ai kiffé. Et il n'empêche que je vais peut-être le retourner le voir 3e fois, en sachant que c'est pas... Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ambitieux. Mais il n'empêche que j'ai un plaisir fou à le voir, ce film. Vraiment, je prends mon pied. Prometheus, Romulus plutôt. Romulus, je suis content. Je pense que je vais retourner le voir. Je vais être content. Je vais voir des aliens grailler des jeunes ados un peu bêtes. Ah, je vais kiffer. Des facehuggers. Ah, je vais kiffer. Mais je pense que le jeu, c'est malgré le film, c'est un peu malgré moi aussi. Je vais mettre un peu la bande-annonce quand même, parce qu'on papote, on papote. Il serait bien de diffuser quelques extraits. Dites donc. Pendant que je suis en train de faire ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu. C'est toujours pas mal. Je fais ça. Trailer. Paf. Paf. Flip. Tac. Et on a 2-3 images dans les mirettes. Je disais donc. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu en définitive. C'est aussi le casting. J'ai vu beaucoup de gens parler en mal et de façon négative sur le casting. Déjà, il y a Kylie. Alors, on va essayer de bien le dire. Kylie Spaney, qui est protagoniste principale. Et c'est une actrice qui monte, que j'aime beaucoup. Parce que ne serait-ce que cette année, je l'ai vue dans Civil War de Alex Garland. Elle est super. Je l'ai vue dans Priscilla de Sofia Coppola, où elle joue la femme de Elvis Presley. Elle est super. Et là, elle est dans Alien. Donc elle est vraiment dans des registres hyper différents à chaque fois. Et elle est super. Vraiment, c'est une super actrice qui est en train de monter. Je pense on va la voir beaucoup ces prochaines années. Elle est vraiment très cool. Ensuite, il y a un personnage et un acteur que j'aime beaucoup. C'est David Johnson, que je découvre là dans le film. Vraiment, je le découvre. C'est celui qui joue l'androïde. Qui joue Andy, l'androïde Andy. Et c'est le meilleur personnage du film, je trouve. Et en plus, c'est dans la continuité de ce que se faisait Ridley Scott, c'est-à-dire de s'intéresser aux androïdes. Prometheus et Covenant, c'est le personnage principal, c'est l'androïde de David. Et c'est ça qui l'intéressait en fait. Et là, c'est la même chose. Je trouve que le personnage le plus intéressant, c'est Andy. Parce que c'est un androïde qui est un androïde un peu défectueux. Donc ça, il va jouer avec ça dans le film, où il joue un peu comme quelqu'un qui est attardé, qui a des problèmes. Et ensuite, il va avoir une mise à jour, machin, il va s'amuser avec ça, donc ça devient un autre personnage. Il le joue, et franchement, je le trouve fantastique. L'acteur qui joue l'androïde, vraiment, il est génial. Il est hyper bien, franchement, j'espère que je vais le revoir dans beaucoup de films, parce qu'il est génial dans le film, je trouve. Il arrive à amener un truc. Il est à la fois charismatique, et en même temps, t'as de l'empathie pour lui. Vraiment, lui, je l'ai trouvé super, et ce personnage, il est super, et je pense même qu'il a certaines des séquences les plus cool du film. Notamment, à un moment donné, il y a Fede Alvarez qui s'amuse avec cette idée de possession. En fait, il filme l'androïde, la mise en scène comme si c'était une possession, et en fait, il est possédé par Weyland Yutani, par la grande corporation. Et c'est filmé comme si c'était une possession démoniaque. Et ça, c'est un peu cool. Il y a des idées comme ça qui sont un peu cool, où tu vois le Weyland s'afficher sur sa rétine qui se retourne, enfin sur son globe oculaire qui se retourne. Idée très cool. Et je voulais dire que ça, c'était très cool. Et il y a un autre truc qui m'a... Parce que je me suis renseigné, et je me suis rendu compte des infos que j'ai trouvées, et des infos qui traînent sur Internet. Apparemment, le film a coûté 80 millions de dollars, et ça m'a halluciné, ça m'a choqué. C'est autant que le dernier film de Gareth Edwards, qui s'appelle... Je me souviens jamais. Dernier film de science-fiction de Gareth Edwards, qui aussi avait coûté 80 millions. Bon, lui, il a bidé. Mais vraiment, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ça coûte 2 fois plus. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez voir,
Franchement, j'ai eu l'impression que ça coûtait 2 fois plus. Tellement tout est bien produit dans le film. Tout est, franchement, toute la séquence. Au début, il y a une séquence dans une colonie. C'est fantastique. Toutes les séquences. Il y a des séquences dans l'espace. Franchement, j'ai l'impression que ça coûte 150 millions, 200 millions. Il y a des trucs hyper ambitieux dans l'espace, machin. À un moment donné, on voit une couronne d'astéroïdes. Il y a plein de trucs avec cette couronne d'astéroïdes. Tu vois des vaisseaux tomber dedans. Il y a un moment, il y a un plan avec l'astronaute. Il est au-dessus du machin. Il est dans l'espace et tout. Tous ces plans dans le. Il y a plein de séquences en apesanteur aussi. Et effectivement, le casting coûte pas très cher, donc je pense que ça joue. Mais vraiment, là, il y a un vrai travail de savoir-faire de faire un film qui t'as l'impression que ça coûte 200 millions, alors que ça coûte 80 millions. Franchement, je dis chapeau parce que, franchement, tout est extraordinairement bien produit, je trouve. Hormis une chose. Il y a une chose, et c'est un petit peu spoiler, donc je le dis. C'est un petit peu spoiler, je le dis. Il y a une apparition d'un acteur décédé qui n'est autre que Ian Holm. Je spoil. Mais bon, c'est pas non plus un spoil extraordinaire, c'est vraiment, il est là pour faire un caméo. Donc déjà, éthiquement, c'est chelou. Encore un film, ça m'a rappelé en fait The Flash, où dans The Flash, on a Feu, paix à son âme, rest in peace, comment s'appelle-t-il ? L'acteur de Superman, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, qui apparaît lui aussi en 3D. Et là, déjà, c'est moche. À chaque fois, ça m'a là, j'ai vu 2 fois le film, et même la deuxième fois, j'étais là, en le sachant, j'ai fait... Vous voyez, c'est ça, Christopher Reeves, qui revenait en 3D. Là, c'est pareil, il y a Ian Holm, qui joue du coup un autre androïde. Enfin, c'est pour faire un clin d'œil au premier film. C'est pas le même androïde, c'est juste que c'est un androïde qui est sûrement de la même génération. Donc on a Ian Holm qui joue aussi Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux. Moi, chaque fois, je vois Bilbo. Et c'est très moche. Vraiment, je trouve, il y a un truc bizarre, il y a de la 3D... Il y a de l'intelligence artificielle pour la voix, machin. Tu sens qu'il y a du... il y a un truc vraiment chelou qui se joue. Qui à chaque fois te dérange. Et en plus, il le filme comme ça, bam, en pleine gueule. Donc ça, pour moi, c'est la faute de goût du film. C'est le truc qu'il aurait pas dû faire. Déjà, ça servait à rien de mettre Ian Holm. Encore une fois. Le mec, il est mort. Non d'une pipe. Encore une fois. Parce que là, c'est vraiment... On est en train d'arriver sur des films qui mettent des acteurs morts. Et bientôt, il va y avoir des films qu'avec des doublures numériques d'acteurs morts. Je pense qu'on est en train de mettre le doigt dans un truc qui va nous amener dans le mur. Donc j'espère que ça va pas trop s'intensifier à Hollywood et qu'à un moment donné, il va y avoir des réglementations là-dessus. Parce que je trouve ça un peu choquant, quoi, en vrai. En vrai, franchement, il n'y avait pas besoin en plus. C'est pas comme s'il n'y avait pas déjà 1 million de clins d'œil partout, en veux-tu, en voilà, dans les décors, les accessoires, les bidules, les machins. Franchement, il y a des clins d'œil sur tous les films. Donc, ça pour le coup, je trouve que c'est la faute de goût, il n'y avait pas besoin de faire ça. Autre chose, j'ai dit qu'il y avait des miniatures, des effets pratiques, et ça c'est très cool. Il y a beaucoup de Blade Runner. Et il y a un truc qui... Ça, je pense qu'il va... Ça va diviser, c'est qu'on est sur un truc, un topo qui est très slasher. C'est-à-dire qu'on a un groupe de jeunes ados. Et au final, le film, c'est un slasher dans l'espace, quoi. Des jeunes ados très caricaturaux. Vraiment, on a le petit abruti, voilà, les 2 amoureux, machin. Un truc très classique. Fede Alvarez, il a eu envie de faire son petit film d'horreur, ce slasher dans l'espace. Et là-dessus, c'est pas incroyable. Je l'ai vu d'ailleurs en interview raconter que ce qui lui avait donné cette idée, c'est en voyant la version longue de Aliens de James Cameron, où il y a un plan coupé, où tu vois des enfants dans la colonie, courir et jouer dans la colonie. Et il s'était dit, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnages ? Ces enfants, genre à l'âge adulte, dans la vingtaine, qu'est-ce que vont devenir ces personnages ? Et c'est comme ça qu'il a un peu déroulé son scénario. Et je trouve ça intéressant en fait, de se dire, ok, parce qu'en fait il y a un truc, je l'ai pas dit ça encore une fois, il y a toute une réflexion, parce que j'ai lu beaucoup ici et là que le film avait pas trop de réflexion, avait pas trop grand chose à dire. Je suis pas trop d'accord, en fait, il y a toute une réflexion sur cette jeunesse perdue de cette colonie là, en fait, et ce qui parle de notre vie à nous en ce moment, en tout cas pour les jeunes, cette jeunesse qui est perdue là, en fait, on suit un groupe de jeunes sur une colonie qui a jamais vu le soleil et qui a envie de partir, qui a envie de s'en aller et qui est pris. C'est des ouvriers, comme dans le premier, quoi. C'est des ouvriers qui sont pris par cette par le capitalisme, qui sont bloqués et qui juste se rendent compte qu'ils vont jamais pouvoir s'en sortir parce qu'ils les tiennent. Ils sont en train de crever là, ils vont tous crever là.
Et ils veulent s'échapper et ils vont se rendre compte que du coup il y a une station abandonnée et ils vont se dire ok on va aller sur cette station pour récupérer des caissons cryogéniques pour pouvoir faire un voyage pour aller sur une autre planète pour quitter cette colonie de merde où le capitalisme où Elan Dutani est en train de nous broyer. Et ça, il y a tout un truc vraiment cool là-dessus. Sur vraiment cette jeunesse abandonnée qui cherche à vivre quelque chose de meilleur. Il y a aussi un truc autour de donner vie. De donner vie à un enfant. Où vraiment, dans le film, donner vie à un enfant, ça devient cauchemardesque en fait. Cette réflexion sur est-ce que j'ai vraiment envie de donner vie à un enfant dans ce monde-là qui nous ramène aussi à ce que nous on est en train de vivre en ce moment. Et il y a plein de choses comme ça, je pense, qui sont à creuser, à chercher là-dedans. Le film, il n'est pas d'une ambition folle, mais il y a quand même des thématiques et des choses à trouver et des choses intéressantes. Donc en définitive, pour résumer un petit peu ma pensée, oui, c'est un film musée. Oui, c'est un film fanservice, rempli de fanservice et c'est pour les fans. Mais c'est un super film d'horreur dans l'espace. Vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir. C'est ça le truc, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Et Fede Alvarez, je trouve, il a fait un super job. Il y a une autre anecdote que j'ai envie de dire que j'ai pas dit, c'est que apparemment, comme pour Prey, qui était préquel à Predator, ce film Alien Romulus était prévu pour une plateforme de streaming, Disney+, hein, parce que Fox a été racheté par Disney+, et que du coup, maintenant, Alien aussi, c'est Disney, comme tout le reste, j'ai envie de dire. Et donc, c'est quand même un film qui était prévu pour une plateforme, ce qui peut faire un peu peur. Mais Prey, c'était cool d'ailleurs. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais c'était cool. Et j'ai vu qu'apparemment, Fede Alvarez, il fait beaucoup d'appels du pied pour un film Alien versus Predator, avec le réalisateur qui a réalisé Prey. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. À partir de là. Moi, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est en train de relancer cette saga. En fait, c'est ce qu'il fallait. Il fallait relancer, rebooster un peu cette saga. J'ai l'impression que le film cartonne. Et que le film a des avis quand même plutôt positifs. Et il y a une série d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a une série qui s'appelle Alien Earth qui sort l'année prochaine. Je crois sur Disney+. Donc ça aussi, ça reste à voir. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant parce que c'est par le créateur de la série Légion et la saison 1 de Fargo. Et la saison 1 de Fargo, c'était très cool. Légion aussi, c'était cool. Donc je pense que peut-être ça peut être intéressant. Où j'en étais de mon résumé? Moi, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai kiffé, j'ai mis 3,5, mais en vrai, c'est un 3,5 avec un cœur. Hein, parce que vraiment, je pense que je vais y retourner, je vais kiffer. Et je vais kiffer revoir toute cette saga et inclure Alien Romulus, en fait. Parce que moi, j'aime tous les épisodes. Je fais partie de ces gens. J'aime Alien. Et c'est vrai que Alvarez sur un petit Terminator, ce serait pas mal. Hein. Pour revenir sur un truc hyper sec de film horrifique et un peu... revenir sur quelque chose plus proche du 1, ce serait pas mal. Tiens, maintenant que tu dis ça, c'est une idée. Je disais donc, je sais plus où j'en étais, qu'en définitive, ouais, j'aime tous les épisodes, plus ou moins. Évidemment, moi le premier restant mon préféré au-dessus de tout. Je fais pas partie des gens qui préfèrent le 2. C'est comme Terminator 2. Je préfère le 1. Je préfère Terminator 1. Et Alien, c'est pareil. Je préfère Alien 1. Mais j'aime tous les épisodes pour des diverses raisons, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'épisode à jeter. Parce que ce qui est intéressant dans cette saga, bon, hormis Prometheus et Covenant, c'est qu'à chaque fois, il y avait un réalisateur différent. Ce que j'aimerais, c'est qu'il continue à faire ça, en fait. Après Romulus, donnez ça à quelqu'un d'autre. Blomkamp ou un autre. Allez-y. Parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui vient là-dessus avec un regard neuf, un angle nouveau, de nouvelles idées, de nouvelles ambitions. Et c'est ça qui rend cette saga hyper intéressante en vrai. Et ça, c'est trop cool. Voilà, en ce qui concerne Alien Romulus, moi, je conseille. Oui, c'est validé.